Bonjour tous les jardiniers. Alors on se retrouve ce samedi après-midi, ce 30 avril. Et je suis en route depuis ce matin les amis. Depuis ce matin je suis en route à repiquer, je sais pas si je vais tout faire. Mais bon, au moins les 3/4 dans la serre. Je repique tout, mais une bonne partie des pieds de tomates. J'ai décidé, demain on est le 1er mai. Bien sûr, il y aura les seins de glace, mais on sera quand même en serre. Donc, tous ceux qui ont des pieds de tomates et qui veulent les implanter en serre peuvent le faire. Bon, bien sûr, chacun prend ses risques. Mais bon, moi, honnêtement, je pense pas qu'il y aura des gelées à -3, -4. Ou alors on arrive au mois de mai, dès demain. En plus, cette nuit, on n'annonce pas de gelée. On n'a pas passé les seins de glace, c'est sûr. Mais ici, on est en serre, confiné. Sachez que vous devez prévoir des sacs plastiques si jamais on annonce exceptionnellement un -2. Prévoir des sacs plastiques pour pouvoir les mettre sur chaque pied de tomate. Voilà le sac plastique plus la bâche de la serre. Normalement, on va tenir le coup au moins une nuit. Bon, alors, moi j'implante. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Moi, dans la serre, j'implante. Voilà, donc, mais surtout, ne faites pas ça à l'extérieur. N'implantez pas vos tomates à l'extérieur. Là, je vous en prie, là, c'est risqué. Hein. Alors, donc, allez, c'est parti. Fumier de cheval. Alors, vous voyez, dans chaque trou, je mets fumier de cheval. Fumier de cheval, et puis fumier de cheval bien décomposé les amis, hein. Voilà, fumier de cheval, et j'en ai encore un là-bas, fumier de cheval. Ensuite, vous voyez, j'en ajoute un peu à ma terre que je vais reboucher avec, donc j'en mets toujours un petit peu, voilà, là, bon, là j'en ai déjà mis un peu, voilà, mais surtout, veillez bien, il faut que ce soit un fumier de cheval déjà bien décomposé, parce qu'autrement vous allez brûler. Hein. Alors vous voyez, j'ai toutes sortes de pieds de tomates, j'ai des pieds moyens, là vous voyez, c'est un pied moyen. Hein. Voilà, mais on s'en fout les amis, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème c'est réussir ces tomates. Après, voilà. Alors souvent je fais ça, je mélange un petit peu grossièrement, voilà, et j'implante, voilà, hop. Je le mets dedans. Je vais prendre un petit peu de fumier. Voilà. Alors quand il y a des grosses mottes, je les casse avec mes mains. Voilà. Bon, je rebouche. Et avant de reboucher complètement, je vais y ajouter un petit œillet d'Inde. Fait maison, regardez. Œillet d'Inde fait maison. Voilà, à côté. Voilà. Hop, un œillet d'Inde à côté, un petit peu de terre, voilà. Et voilà notre pied de tomate qui est implanté. Voilà, les amis, un petit coup d'arrosage. Voilà, bien copieux. Alors sachez que par temps très chaud, comme ici, chaud dans la serre. Dehors, ce matin, il faisait 10. C'était clair, mais il faisait 10. Mais dans la serre, l'après-midi, il fait quand même assez chaud. Donc là, tous les jours, un petit coup d'arrosage. Hein. Voilà. Je vais faire le deuxième. Vous voyez, il est un petit peu plus costaud, celui-là. Voilà. Hop. Et bon. Voilà. Alors, il y en a qui vont mettre des orties. Hein. C'est vrai que vous pouvez mettre des orties. C'est certain. Vous mettez ce que vous voulez. Du moment que ça va nourrir votre terre, vous allez pouvoir les arroser avec du jus de consoude ou alors les arroser avec un petit peu de caca de poule ou de pigeon. Mais bien sûr, bien dilué, hein, les amis. Un petit œillet d'Inde. Voilà. Alors pourquoi les amis, pourquoi je mets des œillets d'Inde? Ouais, tiens. Pourquoi? Je fais une petite cuvette, ouais, vous pouvez faire une petite cuvette pour les arrosages. Alors là, même si vous arrosez un peu les feuilles, c'est pas grave. C'est surtout
à partir du mois de juin, avec l'histoire du mildiou, il vaut mieux pas arroser les feuilles, hein, ça c'est certain. Mais les pieds seront déjà beaucoup plus gros. De toute manière, les premières feuilles, en général, on les coupe. Alors pourquoi des œillets d'Inde? Pour chasser les pucerons, les amis. Voilà. Et ben vous voyez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vais implanter. Alors regardez, j'ai déjà mis toute cette bande là, ici. Et j'ai fait un peu cette bande ici aussi. Là, vous voyez, ils sont déjà implantés. Après, il y aura bien sûr les ficelles, mais quand ils seront un petit peu plus grandes. Alors, je voulais vous faire voir. Ah ouais, regardez, j'ai des démarrages de graines, de tomates tombées, de graines qui sont emprisonnées dans la terre. Là, vous voyez, j'ai des petites pieds de tomates là, qui poussent tout seuls. Là. Voilà, de l'année passée. Je voulais vous faire voir un peu les boutures de kiwi. Celle-ci, elle a l'air de bien se comporter là. Ça me plaît. Hein. Vous avez vu le diamètre de la branche? La branche fait quasiment 2 cm de diamètre. Et celle-ci aussi, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, donc c'est bien. Hein. Regardez, il y a plein d'œillets d'Inde à implanter. Hein. Bon, les amis, je vous souhaite plein de courage. Plein de courage à tous parce que c'est dur. Depuis ce matin, je suis en route. Je suis en route tous les jours. C'est du sport, hein, c'est du sport. Hein. J'ai même pu m'entraîner à vélo, les amis. Hein, je vais pas être le meilleur. Ah non, je vais pas être le meilleur. Allez, les amis, à bientôt. Bye bye. Allez, bon courage à tous. On se termine sur un beau pied de tomate qui est déjà en fleurs, les amis, là. Voilà, s'il arrive à cadrer. Ouais. À bientôt, bye bye.